Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver pour regarder avec toi Jésus dans l'Évangile aujourd'hui de Saint Jean au chapitre 7. Alors Jésus monte à Jérusalem à l'occasion de la fête des Tentes qui avait lieu à l'automne, donc à peu près 6 mois avant Pâques. Mais déjà, il y a beaucoup de divisions au sujet de Jésus. Les Juifs veulent le tuer. Les gens se demandent si c'est vraiment le Messie. Puis, à un moment donné, il y a des gens qui s'écrient « N'est-ce pas lui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement. Est-ce que ce serait le Christ? » Mais lui, en parlant de Jésus, nous savons d'où il est. Or, quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. Et voilà que Jésus, par un don de connaissance du cœur, sait ce qu'ils disent et il répond en disant « Vous me connaissez? Vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais j'ai été envoyé. Et il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » Alors, ce qui m'a frappé, c'est le verbe « connaître ». Il pensait connaître Jésus, savoir d'où il venait, mais la vraie connaissance, au sens biblique, c'est faire l'expérience de. C'est entrer en relation personnelle, d'une connaissance du cœur intime. Voilà ce que Jésus veut pour toi et pour moi. Jésus connaît le Père. Il se définit comme celui qui est toujours en relation intime avec lui. Et c'est ce qu'il veut nous partager, ce qu'il veut te partager à toi. J'ai pris quelques notes, je vais te les partager. Jésus, il te connaît comme il connaît le Père. Il sait ce que tu vis. Il connaît tes pensées, tes sentiments, tes combats. Mais à travers tout ce que tu vis, lui aussi veut se faire connaître, veut te faire entrer dans sa vie, dans ses sentiments. Il veut te partager sa joie d'être fils, de tout recevoir du Père et d'être comblé par son Esprit Saint. Mais pour cela, il faut s'arrêter. Je dirais que ça prend du silence, ça prend de l'intériorité pour être capable à travers ce que tu vis, de communier à la vie de Jésus. Pour Saint Paul, je suis allée voir plusieurs textes où on parle de connaître et c'est magnifique. Saint Paul en était venu à dire, c'est dans les Philippiens au chapitre 3, versets 10 et 11, qu'il désirait le connaître lui, Jésus, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, et lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Saint Paul désire communier aux souffrances de Jésus, c'est-à-dire à son grand amour. Parce que le sens de la connaissance, ça va aussi jusqu'à une communion intime, et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Si, durant la Semaine Sainte qui approche, on essayait de la vivre autrement, en demandant à l'Esprit Saint de nous faire connaître Jésus, je dirais de l'intérieur. C'est vraiment ce que je désire et ce que je demande pour toi aussi. Je me disais, qui est celle qui l'a mieux connu, qui a fait l'expérience de vivre la passion en intimité avec lui, sinon Marie, notre mère. Si on lui demandait à Marie de nous partager sa connaissance de son Fils, vivre avec elle à sa manière, ces jours où nous allons accompagner Jésus dans sa passion pour espérer sa résurrection. Tu sais, dans le contexte mondial actuel, c'est pas facile de vivre d'espérance et de foi. Puis, on l'expérimente tous aussi à travers les insécurités, les peurs que cela suscite. Et pourtant, Jésus veut qu'on soit fort dans la foi, qu'on soit comme lui à travers tout ce qu'il vivait de bouleversement,
dans ces mois qui ont précédé sa passion. Il est resté enraciné dans le Père. C'est ce qu'il veut aussi pour toi et pour moi. Je vais encore dans Saint Paul, que je trouve tellement beau et encourageant. Il nous invite à être enracinés en lui pour pouvoir connaître l'amour de Dieu, en faire l'expérience. C'est dans Éphésiens au chapitre 3, à partir, on pourrait prendre les versets 14, c'est la prière de Paul, mais j'en lis quelques extraits. Il dit « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez, je dirais entre parenthèses, à travers les jours saints qui approchent, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Et tu sais que plus on vit cette expérience d'être unis à Jésus, plus notre vie porte du fruit. Et des fruits, actuellement dans l'Église, il y en a beaucoup. J'aimerais terminer en t'encourageant. Je lisais ces jours-ci la revue Famille chrétienne, mais c'est écrit aussi dans d'autres médias. L'Église renaît de ses cendres. En France, il y a actuellement encore un renouveau des jeunes qui reviennent à l'Église. Pour le mercredi des cendres, les églises étaient bondées et en majorité avec des jeunes. C'est vraiment un renouveau qui rend stupéfait les prêtres, les évêques. Et ils disent, un entre autres dit, loin d'être une simple mode née sur les réseaux sociaux, cet engouement pour le carême s'enracine dans une véritable quête spirituelle. Il y a une vraie recherche de Dieu chez les jeunes. Nous avons même eu à l'issue de la messe des demandes de baptême et de première communion. Je suis marquée par cette jeunesse qui exprime un besoin spirituel fort. Cela n'était pas le cas il y a 5 ou 6 ans. Alors on voit qu'il y a vraiment un souffle de l'esprit, une soif d'absolu chez les jeunes. C'est vraiment encourageant. Alors, il y a plusieurs témoignages, mais je ne veux pas prendre trop de ton temps. Mais je veux surtout t'encourager à connaître Jésus d'une manière nouvelle, en invoquant l'Esprit Saint, en communiant à ses souffrances, en espérant sa résurrection. Je te souhaite une belle journée, que tu puisses la vivre en union avec Jésus et dans l'espérance que ta vie, elle porte du fruit et que grâce à toi, l'Église renaît de ses cendres. Bonne journée, au revoir, à bientôt.